Vous parlez d'intérêt général, et ben, c'est Dubrouf qui aimerait parler d'intérêt bancaire. Il vous pose la question, quel est votre point de vue sur le financement des institutions, entre parenthèses, banque privée, le nerf de la guerre? Ah, alors, l'idée est effectivement de... la finance est un sujet effectivement très important. J'ai parlé d'initier une spirale vertueuse, et cette spirale vertueuse, la Sixième République ne résoudra pas tous les problèmes, hein, dit d'entrée. L'idée, c'est d'initier, c'est de faire la première étape d'une nouvelle spirale dans laquelle le RIC constituant permettra, et les autres RIC permettront d'évoluer et d'améliorer ça. Au-delà de la finance, j'ai envie de dire, c'est toutes les forces sociales. Parce qu'en fait, c'est la question des forces et des classes sociales, en définitive, qu'il faut poser. Et parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une illusion, je dirais, il y a aussi une illusion souvent sur une des limites de la démocratie, c'est qu'en fait, les forces s'exercent. Et les forces, elles peuvent être financières, elles peuvent être d'influence, elles peuvent être la force brutale également. Et ces forces s'exercent, et s'exerceront que vous le vouliez ou non, puisqu'elles ont des capacités, tant en interne qu'en externe. L'oligarchie, elle est mondialisée aujourd'hui. Hein, et d'entraver et d'empêcher le déploiement. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle la notion de nouvelle lumière est très importante, pour justement qu'il y a un rayonnement philosophique et idéologique à l'international, et voire spirituel à l'international, pour justement nous donner l'air suffisamment dans notre pays pour mettre en œuvre cette expérience, cette nouvelle voie. Donc, ces forces, il faut réussir, non pas à les entraver. Si vous essayez de les entraver, elles vont se révolter. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire des coups d'État, ça va faire des embargos, ça va faire des guerres, parce que ils ont une puissance très importante. Prenons l'exemple de la Grèce. Pourquoi est-ce que la Grèce, Tsipras, il a cédé il y a quelques années aux injonctions de la finance européenne? C'est très simple. Hein. Ils lui ont dit, tu veux pas passer sous nos fourches codines? C'est simple, on te coupe le robinet du crédit immédiat. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, les fonctionnaires grecs n'étaient plus payés. Voilà, la réalité, c'est ça. Donc, il faut bien en avoir conscience. Donc, l'idée d'une perspective de la Sixième République, c'est de dire, les forces, il ne faut pas les nier, hein, il faut être réaliste. L'idée d'une perspective de la Sixième République, c'est pas de se faire plaisir. Enfin, moi, je suis pas là pour me faire plaisir, je me fais pas du tout plaisir, je serais beaucoup mieux à faire autre chose, croyez-moi. Mais moi, je le fais parce que je ne peux pas ne rien faire. Je ne pouvais plus rester inactif face à cette barbarie qui monte. C'est ça mon moteur. Mon moteur, c'est rien d'autre. Hein. Et donc, ces forces, il faut les canaliser. Et c'est toute l'histoire du droit. Canaliser les forces, ne pas essayer de les bloquer. Si vous essayez de les bloquer, elles vont se révolter et vous allez avoir plein de problèmes. Et toute l'histoire du droit, c'est de canaliser, justement, notamment de canaliser ce qu'on appelle la loi du plus fort. C'est ça le droit, c'est à ça que ça sert le droit. Sinon, c'est le plus balèze, le plus costaud. C'était comme ça que ça marchait avant. C'est le plus balèze, le plus costaud, il vous casse la gueule et puis ça y est. Hein. C'est ça le réel. C'est à ça que sert le droit. Et donc, canaliser plutôt qu'entraver. Donc ça, c'est une démarche générale. Et c'est pour ça que, dans la foulée de ce que proposait le philosophe Michel Clouscar, nous proposons également la mise en place d'une chambre des forces productives. Donc la chambre des forces, qui est une chambre complètement nouvelle, hein, qui, elle, justement, est en charge donne les moyens aux forces, d'une part, principalement aux classes sociales, donc aux forces productives, de s'exprimer, d'une part le patronat, d'autre part le salariat, et puis un troisième tiers composé des agriculteurs et des autres forces sociales, dont la finance, pour justement pouvoir s'exprimer et ainsi canaliser
ces forces, et qui sont évidemment pas démocratiques, parce qu'il y a beaucoup moins de patrons qu'il y a de salariés, par exemple. Je crois que 80% de la population française est salariée, donc on voit bien que là, on n'est plus dans un domaine démocratique, on voit bien que c'est plus la démocratie qui s'applique là. Mais ces forces, la réalité de ces forces, c'est ça. Donc qu'on le veuille ou non. Donc soit on le nie, soit on donne un moyen, un endroit où le lobbying, où ces forces puissent s'exercer. Et ça peut avoir des effets très, très bénéfiques. On parle, par exemple, comment était gérée la sécurité sociale jusqu'à il y a peu, jusqu'à ce que l'État reprenne la mainmise dessus, mais c'était géré de façon paritaire entre les organisations patronales et les organisations syndicales. Les conseils de prud'homme, c'est typiquement ce genre de fonctionnement, avec une parité entre des représentants des patrons et des représentants des salariés. Vous voyez, le fonctionnement de la Chambre des forces productives, c'est ça. Et je dirais autres vertus de cette ligne, ce n'est pas simplement des gens, des luttes d'influence, mais c'est aussi des luttes d'influence, mais c'est aussi le moyen d'avoir des remontées du terrain réel, tel que la réalité se déroule dans les entreprises, dans la société. Donc ça, je pense, c'est vraiment une innovation très importante et qui, bon, je vous laisse lire le manifeste idéologique, mais qui permet aussi de gérer les très grandes entreprises qui seront collectivisées de manière plus efficace, justement, que ne le fait l'État avec ce qu'on a appelé généralement les nationalisations.